Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Parlons tous français. Alors aujourd'hui, si Dieu le veut et sous la demande d'une collègue, je vais essayer de partager avec vous comment je prépare les contrôles en appliquant la pédagogie différenciée. Bien sûr, je vais partager avec vous ma méthode de préparer un contrôle en grammaire, conjugaison, vocabulaire et en orthographe, comment je prépare mes contrôles en production écrite et les contrôles en compréhension de l'écrit. Mais avant de commencer, ce qu'on doit comprendre, alors afin de réussir un exercice, l'élève doit comprendre le sens de chaque phrase. Et si on va bien sûr commencer à les expliquer, automatiquement, on va lui donner la moitié de la réponse. C'est pourquoi les phrases que je dois utiliser doivent être déjà étudiées au cours de la séance de lecture ou d'expression orale. Et elles doivent aussi être déjà comprises. Alors on commence. Le contrôle doit contenir entre 3 et 4 exercices. 3 ou 4 exercices. Le premier exercice doit être sur 3 points. 4 ou 6 phrases. Bien sûr, ce premier exercice doit être à la portée de tout le monde. Comment? En utilisant les consignes suivantes. Bon, je vous donne quelques consignes. Entoure la forme qui convient, souligne le verbe, le sujet ou bien les groupes nominaux dans les phrases suivantes. Barre la forme qui ne convient pas. Encadre, relie. Alors ici, dans cet exercice, on joue sur la forme. On doit trouver seulement la forme qui convient, soit souligner, soit l'entourer, soit la barrer, soit l'encadrer, ainsi de suite. Cet exercice, bien sûr, c'est pour évaluer les élèves en difficulté. De cette façon, la personne ne va avoir 0. Deuxième exercice, il peut être sur 2 points, à peu près 4 phrases. Alors cet exercice est fait pour évaluer les moyens. Bien sûr, il doit être à la portée des moyens et des excellents. Alors je vous donne quelques consignes. Par exemple, remplace les mots soulignés par les mots de la liste. Complète les phrases par les mots de la liste. Chasse ou barre l'intrus dans la liste suivante. Une liste de 5 ou 6 mots. Alors, ce sont seulement des exemples, alors que vous pouvez utiliser d'autres consignes. Alors, dans ce deuxième exercice, on joue sur les mots. On joue sur les mots. Bien sûr, la même chose pour le troisième exercice. Aussi sur 2 points et à peu près 4 ou 5 phrases. En ce qui concerne le quatrième exercice, sur 2 points aussi, 4 ou 5 phrases à peu près. Alors, cet exercice est fait pour évaluer les excellents. Bien sûr, il doit être à la portée de cette catégorie, la catégorie des excellents. Quelques consignes. Alors, complète les phrases suivantes par. Alors, ils doivent compléter, ça veut dire ils doivent avoir un vocabulaire, ils doivent compléter les phrases suivantes. Je complète, par exemple, complète les phrases suivantes par un COD ou un COI. Complète les phrases suivantes par un verbe. Complète les phrases suivantes par un groupe nominal sujet. Ou bien par un pronom personnel, COI, ou un pronom personnel COD, ainsi de suite. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Alors ici, les élèves ne doivent pas entourer seulement ou bien encadrer la forme ou bien choisir
la forme qui convient. Non, ils doivent conjuguer les verbes entre parenthèses, autant demandé. Alors, cette catégorie doivent bien sûr appliquer la règle. Ils doivent appliquer la règle. Alors, mets le sujet au pluriel ou au singulier, par exemple. Ici, on parle de l'accord du verbe avec le sujet. Mais le sujet au pluriel, ou bien si le sujet au pluriel, on le met au singulier. Alors, on doit changer la forme du verbe. Remplace les mots soulignés par, dans les phrases suivantes, par leur synonyme ou bien par leur antonyme. Alors, peut-être ils doivent changer la forme de la phrase s'ils vont remplacer les mots soulignés par leur antonyme. Dans cet exercice, on joue sur les phrases. Alors, comme je viens de dire, dans le premier exercice, on joue sur la forme. On tourne la forme ou bien souligne ou bien ainsi de suite. Dans le deuxième exercice et le troisième, on joue sur les mots. Alors, j'aide les enfants en leur donnant des mots dans une liste. Et bien sûr, ils doivent savoir où ils vont écrire ce mot et où ils vont écrire l'autre mot, ainsi de suite. Quatrième exercice, on joue sur les phrases. Les élèves doivent compléter la phrase ou bien doivent remplacer ou bien doivent conjuguer les verbes. Alors, cet exercice, c'est pour évaluer bien sûr la catégorie des excellents. Alors, si on compte les points, on va voir 9 sur 10. On laisse un point sur la présentation de la copie. Si vous allez bien présenter la copie, vous n'allez pas faire des ratures, ainsi de suite, vous allez bien écrire, vous aurez un point de plus. Comme ça, on va voir 10 sur 10. De cette façon-là, personne ne va voir 10 et personne ne va voir 0. Alors, contrôle en production écrite. Contrôle en production écrite. Alors, le contrôle en production écrite, 2 exercices, pas plus, ou 3 comme vous voulez. Mais moi, je préfère 2 exercices. Le premier exercice, un exercice à trous. Qu'est-ce que ça veut dire un exercice à trous? Un texte à trous, pardon. Un texte à trous. Qu'est-ce que ça veut dire un texte à trous? Ça veut dire que je dois compléter les textes par des mots qui manquent. Complète le texte par les mots de la liste. Ou bien sûr, dans cet exercice, les élèves doivent faire attention. Comment ils peuvent compléter ce texte? Ici, on joue sur l'accord en premier lieu. Ou bien un exercice où on demande aux élèves de mettre les phrases en ordre. 4 ou 5 phrases. Ils doivent les mettre en ordre. Bien sûr, cet exercice va être à la portée de toutes les catégories, les élèves en difficulté, les moyens et les excellents. Deuxième exercice, une question directe. Parler d'un sujet. Et bien sûr, le thème doit être étudié déjà en classe. Je ne peux pas donner aux élèves un sujet jamais étudié. Comment ils vont comprendre les termes? Comment ils vont comprendre la question? Comment vont-ils comprendre le sujet même? Alors, le thème doit être étudié déjà en classe. Contrôle en compréhension de l'écrit. Alors, quelques enseignants ou enseignantes écrivent, bien sûr, contrôle en lecture. Non, c'est un contrôle en compréhension de l'écrit, c'est fahm al-maqru'. On parle d'un texte
et des questions de compréhension. Le texte, bien sûr, doit être un nouveau texte, jamais vu. Mais le thème doit être déjà étudié. Comment? Par exemple, on a étudié un thème sur le voyage, ou bien les monuments historiques, ou bien les énergies renouvelables. On a déjà travaillé sur un texte. Alors le texte que je vais leur donner maintenant, non, un autre texte, mais sur le même thème qui est le voyage, ou bien les monuments historiques, ou bien les énergies renouvelables, ainsi de suite. L'essentiel, c'est que ce thème doit être déjà étudié. Comme ça, on facilite le travail un peu. Les élèves vont comprendre de quoi s'agit-il. Parce que je viens de dire, si je commence à expliquer les questions, ou bien les consignes, ou bien le texte, alors automatiquement, je leur donne la moitié de la réponse. En ce qui concerne les questions de compréhension, j'espère que vous avez compris cette partie. En ce qui concerne les questions de compréhension, c'est entre 4 et 6 questions, selon le niveau, bien sûr, de vos élèves. Mais les 3 premières questions doivent être à la portée de tout le monde. La première question sur le titre du texte, soit entoure le titre, souligne le titre du texte, donne un titre à ce texte, ainsi de suite. Deuxième question, on parle des personnages. Qui sont les personnages de ce texte, ou bien qui est le personnage principal dans ce texte? Troisième question, le lieu où se passe la scène. Où se passe la scène? Ces 3 questions sont à la portée de toutes les catégories. Bien sûr, tout le monde peut répondre à ces 3 questions. 2 ou 3 questions directes sur les actions, sur la relation entre les personnages, ainsi de suite. Alors, s'il vous plaît, un dernier point que j'ai oublié. Donc, n'oubliez pas de montrer à vos élèves que la production écrite est l'application de toutes les leçons déjà étudiées. C'est l'application de toutes les leçons de grammaire, de conjugaison, d'orthographe, de vocabulaire, d'expression orale, de lecture, de toutes les leçons déjà étudiées. C'est l'application de ces leçons. Merci à vous tous, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.